Depuis quelques années, le financement participatif via Internet est en essor. Pour financer les soins médicaux d'enfants atteints de maladies graves ou bien pour financer un projet innovant, la population se mobilise sur des plateformes en ligne. Nous accueillons Laurence Hamelin et Stéphanie Gilles, porteuses de projets en financement participatif dans la Manche. Mesdames, bonjour. Bonjour. Avant tout, dites-nous un peu plus sur le financement participatif. Donc en fait, le projet participatif, comme son nom l'indique, en fait, c'est pouvoir faire participer un certain nombre de gens à un projet, donc emmener et donner envie en fait aux gens pour s'impliquer dans la réalisation d'un projet, donc via une participation financière. L'idée de cette participation, c'est aussi de proposer des contreparties, c'est-à-dire contre donc une certaine somme, un service ou un objet. En fait, là du coup, ça dépend un petit peu du projet qui est présenté. Est-ce qu'il y a des conditions pour monter un projet participatif ? Disons qu'il faut monter ce projet, l'expliquer correctement. Donc avec quels sont nos buts, d'où vient ce projet-là, qui nous sommes. Faut raconter un petit peu une histoire, voilà, pour que les gens se retrouvent dans les projets. Donc il y a des projets, comme vous l'avez dit, de toutes sortes. Donc ça va de projets sociaux, projets techniques, médicaux, culturels. Il y a beaucoup de projets aussi dans l'agriculture. Voilà. Donc en fait le choix est vaste. Pour les projets natifs de la Manche, une plateforme en ligne a été créée, www.osettousacteurs-manche.fr. Pourquoi, selon vous, c'est important d'avoir ce type de site internet dans notre département ? Alors nous, on a choisi cette plateforme parce qu'elle nous paraissait plus petite que les plateformes nationales. Ça peut paraître un peu contradictoire parce que le but, c'est de toucher un maximum de personnes, mais à la fois, on a trouvé que cette plateforme était plutôt lisible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de projets, et donc quand on arrive sur la plateforme, on a tout de suite la vision sur le projet qu'on veut mettre en avant. Donc c'est un peu pour ça qu'on a choisi cette plateforme. Après, il y a une petite assistance aussi au niveau des conseils qui sont donnés au niveau du département pour monter le dossier et puis présenter clairement le projet. Des conseils également pour faire vivre la campagne, parce que en fait, il ne suffit pas de mettre en ligne le projet, il faut aussi animer la campagne pour que sans cesse relancer les gens, et puis le but, c'est de toucher le plus de monde possible. Donc dans un premier temps, on va toucher un cercle qui est assez restreint, sont les relations, les amis, mais le but, c'est que ces amis, l'effet réseau se mette en route et qu'on puisse toucher les gens d'une façon beaucoup plus large et voire même nationale. Voilà. Donc la position géographique du réseau OSE ne nous a pas semblé être un défaut. Place maintenant à Makemake, votre projet. Expliquez-nous l'histoire de ce projet ambitieux. Ce projet est né en 2013 lors d'une exposition qui a eu lieu à Caen, qui réunissait des designers, des artisans et des plasticiens, et où nous avons présenté en fait une première gamme de mobilier, des meubles pour petits et grands qui se montent, en fait, qui sont livrés à plat et qui sont à monter soi-même, sans colle ni vis. Donc ça a été un peu la naissance de ce projet, c'est-à-dire qu'on a souhaité continuer. Donc en fait, l'idée là de ce projet, c'était de travailler avec les nouvelles technologies telles que la découpe numérique. Donc nous étions associés au Fab Lab de Caen, et l'idée donc c'était de travailler sur ces nouvelles technologies qui nous permettaient donc en fait de mettre au point une gamme d'objets en découpe numérique. En fait, nos meubles sont entièrement fabriqués dans le Nord Cotentin. Il se trouve qu'on a des savoir-faire locaux. On cherche à mettre au réseau, on cherche des partenaires locaux pour pouvoir fabriquer notre mobilier. Et donc, on a quand même énormément d'entreprises qui travaillent le métal, le bois avec des technologies de pointe. Et nous, on envisage, donc là, actuellement, on travaille le contreplaqué de bouleau, mais on envisage de pouvoir développer des objets avec d'autres matériaux et de pouvoir travailler avec des entreprises locales et des savoir-faire locaux. On profite d'être là pour passer une petite annonce, c'est-à-dire que on aimerait donc pouvoir s'installer dans la Hague. Donc si quelqu'un entend parler d'un local à louer pour notre future entreprise, nous sommes preneurs. Nous aurions besoin d'environ 30 mètres carrés. Retrouvez plus d'informations sur le projet de Stéphanie et Laurence sur leur page Facebook Makemake, M-A-K-E-M-A-K-E, ou sur le site de financement participatif manchois, www.osettousacteurs-manche.fr.